Je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Papa, je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Papa, je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Papa, je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Papa, je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Papa, je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Papa, je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Papa, je te donne tout, Seigneur. Papa, le sacrifice c'est moi. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule La puissance de mon sacrifice sur l'autel peut changer ma destinée. Et avant de commencer le message, nous avons vu la manifestation. Dieu a déjà agi. Et Dieu va encore agir. Tout dépend de nous. Avant de rentrer dans le message, nous allons simplement faire des coups de rappel, mais établir les bases. Depuis quelque temps, le Seigneur nous conduit dans la parabole du semeur. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs types de sols. Mais il y a un type de sol qui produit de la semence. Et nous avons vu dimanche dernier encore avec le pasteur Cédric, c'est la bonne terre. Il faut que nous soyons la bonne terre. Ta bonne terre, ton cœur devra passer par la décomposition. C'est ce que nous avons vu avec le pasteur Cédric. Mais pourquoi? Pour faire éclater la gloire de Dieu. Si notre cœur a du non-pardon, nous ne pouvons pas faire éclater la gloire de Dieu. Au contraire, ça bloquera sa gloire. Mais Dieu est tellement bon. Il nettoie avant de faire descendre sa gloire. Nous avons vu dans Luc 8, verset 15, enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Et quand j'avais prêché sur la décadence spirituelle, je disais que cette bonne terre aussi, ce sont les véritables sacrificateurs du Seigneur. Les véritables sacrificateurs du Seigneur. Les véritables sacrificateurs du Seigneur sont capables d'entendre, c'est-à-dire d'apprendre, de comprendre, d'obéir et d'annoncer. Tu n'es pas obligé
de dire, et tu ne vas pas dire un sacrificateur, il y a un temps kairos. Il faut que tu sois là. Il y a une louange spéciale. Je dois adorer. Tu ne dis pas ça à un sacrificateur. Parce que le sacrificateur sait qu'il doit naturellement offrir des sacrifices. Ils ont toujours soif de la parole de Dieu. On établit la base du message avant de rentrer dans le message. Ils ont toujours soif de la parole. Ils la méditent jour et nuit. Mais ils ne se contentent pas de la méditer jour et nuit. Ils la retiennent et l'appliquent. Ils ne se contentent pas de l'onction d'hier pour dire Dieu nous a revêtus de sa puissance, de son onction, de son feu il y a un mois de cela. Non! Ce sont des chasseurs de Dieu. L'onction d'hier ne suffit pas. Il faut quelque chose de nouveau. Ils ont vécu certaines mentalités. On n'a pas besoin de leur dire à plusieurs reprises, tu dois pardonner. Il faut pardonner. Naturellement dans leur cœur, le Saint-Esprit, parce qu'ils ont une communion, parce qu'ils sont consacrés, le Saint-Esprit leur dira, tu dois demander pardon. Tu as mal agi avec ton frère, tu as mal agi avec ta soeur, tu as mal agi avec ton épouse. Tu n'aurais pas dû reprendre ton fils ou ta fille comme cela. Pas besoin. Parce qu'ils sont consacrés. Ils ont une relation. Donc, ils ont vécu cette mentalité. Ils se nourrissent sans cesse des choses qui vont les connecter à la parole de Dieu. Des choses qui vont les connecter au royaume de Dieu. Ils vont se connecter sans cesse. Donc, il y a des types de musique qu'ils ne vont pas écouter. Il y a des lieux étranges qu'ils n'iront pas. Et s'ils se trouvent dans un lieu où l'atmosphère commence à ne plus glorifier Dieu, ils vont saluer leur invité et ils vont s'en aller. Ce sont des conquérants qui veulent toujours gagner des territoires en faveur du royaume de Dieu. Donc si on prie pour la nation, ils seront là. Ils seront connectés. Parce que ce sont des conquérants. Il y a des personnes, ce n'est pas la peine de les forcer à faire certaines choses. Parce que ce n'est pas en eux. Ce n'est pas en eux. Mais il y a d'autres personnes, c'est en eux. Ils portent la nation, ils respirent la nation, ils ressentent la nation. Donc tu n'as pas besoin de leur dire. Si tu ne le fais pas, là, ils vont te dire, mais nous ne pas prier pour la nation, comment? Il y a une différence. Je parle des véritables sacrificateurs du Seigneur. Les véritables, les authentiques. Ce sont des adorateurs passionnés. Passionnés. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas besoin de leur dire, on ne va pas leur dire, chante. Non, parce qu'ils sont passionnés, la chose les attire. Linda, si tu n'as pas été faire du sport, tu vas te sentir mal, parce que ça t'attire, ça les attire. Ils offrent sans cesse des sacrifices sur l'autel. Donc il n'y a pas un jour qui passera, ils n'ont pas prié. Ils ne se sont pas connectés au ciel. Non! Je parle toujours des véritables sacrificateurs. Il y a des gens qui peuvent rester un mois sans prier. Moi je pense.
2 semaines, une semaine sans avoir ouvert la Bible. Nous sommes dans une saison, dans une période, Dieu nous a tellement bénis. Mes amis, nos pères ont souffert. Nous avons plus de facilité. Ou quand il m'entend Moïse, je vais rediffuser un message. Ou bien Abraham, Isaac et Jacob. On a tout. Et nous nous comportons comme des enfants gâtés. Tu n'as pas suivi le culte? Tu vas te connecter tout à l'heure à le culte. Ok, des gens disent, mais je m'ennuie. Tu t'ennuies? Tu étais sur le YouTube de l'église, Mapsa Bernac? On y enseignement, on y louange, on y des heures et des heures de louange. Prédication haute, tatou, on lit toutes ces saisons, on lit des chavottes, tatou. On a tout. Malgré ça, nous ne pouvons pas aller. Malgré ça, tu vas être sur un chantier ou quelque part. Tu es là dans le silence. Silence? Ben non. Mon JB, Daniel Lisa, ouvert. Moi, je mets en louange de 4 heures, puis moi, là, pendant, je suis peine, je suis swingé, et puis Betty, et puis Mado, moi, là. Je me prenne. Je me renforce. Je me nourris. On a tout. On a tout. Dieu nous a tout donné. Et malgré ça, aïe, 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 la puissance de mon sacrifice sur l'autel peut changer ma destinée. Définition de l'autel. Nous avons vu, je fais une coupe de rappel. L'autel, c'est un lieu de transaction où le monde naturel va entrer en contact avec le monde surnaturel. C'est un lieu de transaction. C'est un point de connexion. Je vais me connecter à la lettre. Je vais me connecter au Yeshua. Je vais me connecter. C'est un lieu où les alliances, les vœux se font. Seigneur, je te promets de te servir là. Seigneur, je te promets de m'investir là. Et puis quand on regarde un mois, il n'y a plus personne. Sauf qu'on a fait un vœu. Sauf qu'on s'est engagé. La Bible déclare, ne t'empresse pas de faire un vœu. Si tu sais que tu ne vas pas l'honorer, ne t'empresse pas. Prends temps. Parce que Dieu c'est oui et amen. Le tabernacle de Sion ici, c'est un hôtel. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où le Seigneur va se révéler comme ce matin. C'est un lieu de rencontre. Et quand il y a un hôtel quelque part, assurez-vous, rassurez-vous, Dieu va visiter ce lieu. Parce que le lieu sera marqué de son empreinte. Plusieurs serviteurs ont dressé des autels. Jacob a dressé des autels. Abraham a dressé des autels. Gédéon a dressé des autels. Et le lieu est consacré. On donne même des noms au lieu, Bethel. On donne même des noms, l'Éternel pouvoira, Yahvé, Jiré. Le Seigneur visite ces lieux. Il visite son autel. Son autel est consacré. Sa sainteté est descendue dans le lieu. Moïse, ôte tes chaussures de tes pieds. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Parce que le lieu est saint. Parce que ma présence est descendue dans ce lieu. Parce que ma sainteté est descendue dans ce lieu. Ce lieu devient saint. L'autel peut être également le corps humain. J'offre mon corps. Romains 12, verset 2. C'est la parole vivante. Je vous demande donc, frères, sœurs, à cause de la bonté que Dieu
vous a témoigné. De lui consacrer votre être. Qu'est-ce qu'il y a écrit après votre être? Non, mais je pose la question. C'est écrit quoi après? Vous êtes sûr que c'est ce qui est écrit? Votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés. On lit la même chose? Ça veut dire que ton corps tout entier doit être à Dieu. Est-ce que ton corps tout entier est à Dieu? Tout entier. Ensuite, vos forces. Est-ce que vos forces, votre énergie est offerte tout entier à Dieu? Ou tu fais tout ce que tu dois faire et puis petit bout de force qui paraît sur là, ok, c'est fambaye par l'Éternel. Non, c'est pas moi, c'est écrit, on est d'accord. Vos forces, ton énergie, ta vitalité, est-ce que c'est tout entier à Dieu? Ensuite, toutes vos facultés, est-ce que ton intelligence, est-ce que tout ce que tu apprends est mis au service de Dieu, au service du royaume? Mais par contre, est-ce que c'est fait volontairement? Qu'est-ce que le verset nous dit après? On continue le verset. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis quoi? À sa disposition comme une offrande vivante, sainte. Ça veut dire que quand je vais offrir à Dieu ce que je dois lui offrir, mon corps, ma force, mes facultés, sainte, ça veut dire que 10 fois tu as l'accueil, mais tu le fais avec tellement d'amour, tellement de joie. Parce que c'est une offrande vivante que tu offres à Dieu. Ça veut dire que si ton leader te dit, dimanche tu seras à l'accueil encore, avec joie, eh bien, avec plaisir. Mais si tu dis, dimanche c'était moi, c'est pas sain. Comment nous offrons ce que nous offrons à Dieu? Sainte et agréable. Sainte. Qui plaise à Dieu. Et Dieu dit, c'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique. Conforme à ce que la raison vous demande. Mais pourquoi il faut donner tout ça? Mais le verset nous le dit encore. Pourquoi au début du verset? À cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Si je pose la question, est-ce que Dieu nous a témoigné sa bonté? Mais on ne peut même pas dire non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est offert. Il s'est livré. Le sacrifice du niveau extrême, le plus haut, le plus grand, il a fait. On crachait sur lui. On ne voulait pas entendre parler de lui. Il a fait. Il dit, à cause de ce que moi j'ai fait pour vous. Maintenant, mettez à ma disposition tout ce que vous avez. Et est-ce que nous le faisons? À nous de répondre. Notre énergie passe où? Les facultés que nous avons passent où? Vous savez qu'il y a des départements qui sont en souffrance ici? Vous savez qu'il y a des départements qui sont en souffrance? Offrez, hein? Il y a des départements qui sont en souffrance. Et vous savez quoi? Je vais plus loin. Il y a des ministres qui sont en souffrance. Mais ils acceptent de payer le prix. Quand ils sont en souffrance, ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux, ils sont mal, non. Mais ils sont obligés de faire la charge de 10 personnes. Ils sont obligés de faire la charge de 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici qui ont de la force, la vitalité. Ils ont le corps, ils ont tout. Mais ils ne le mettent pas au service du royaume de Dieu. Qui fait que la charge
pèse sur plus de personnes. Et plus de personnes, mais un groupe, ce petit noyau-là, depuis des années, c'est eux. Depuis des années, c'est eux. Et ça continue encore sous eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'offrent pas à Dieu des offrandes vivantes. Ça fait quoi? Ça fait que ce sont les mêmes. Ils auraient pu aller plus loin, plus vite. Mais il y a un poids quand même qui les empêche d'aller plus loin. Mais de tout leur cœur, parce que ce sont de véritables sacrificateurs. Ils vont le faire avec joie. Ils vont le faire avec amour. Et je réfléchis à quelque chose. On ne peut pas me dire que tout le monde a le même niveau de bénédiction. C'est faux. C'est faux. Tout le monde est béni, oui, mais pas au même niveau. Tu ne peux pas me dire que celui qui est là, la pluie a tombé, le vent a soufflé, l'année a passé, il a fait même belle, il a, et puis il a amour. Et puis d'autres ne paient pas le même prix, et puis ils ont la même bénédiction. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non. Il y a des personnes, je vais vous dire une chose, il y a des personnes, si vous êtes dans ce lieu, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont payé un sacrifice fort. Les intercesseurs qui sont sous la muraille, tous les vendredis soirs ici, ils paient un prix fort, pas pour eux, parce qu'ils ont des familles, ils sont fatigués, mais ils paient un prix pour la nation, parce qu'ils veulent voir la nation Martinique transformée. La puissance de mon sacrifice sur l'autel peut changer ma destinée. La puissance de leur sacrifice depuis des années sur l'autel va changer la Martinique. Parce qu'ils paient un prix fort. Il y a des personnes dans ce lieu qui paient un prix fort depuis des années. Sans se plaindre, ils paient un prix fort. Dieu saura les récompenser. Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu voit, Dieu sonde les cœurs. Qui est habilité à être ou à bâtir un autel? Ce sont les sacrificateurs de l'Éternel. Ceux qui portent le vêtement du sacrificateur. C'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie comme leur sauveur, comme leur Seigneur et comme leur maître. Ceux-là, et ils lui ont donné la première place. Tout tourne autour du Seigneur Jésus. Tout tourne autour du Seigneur Jésus. Il marche dans la droiture. Il marche dans la consécration. Il marche dans la sanctification. Ce sont des adorateurs au Père. Leur vie est dédicacée au Seigneur. Tout ce qu'ils ont ne leur appartiennent pas, mais appartiennent au royaume. Leurs maisons sont au royaume. Leurs femmes sont au royaume. Leurs fils sont au royaume. Tout appartient au royaume. Ils ne retiennent rien. Au contraire, ils relâchent. Chérie, tu as besoin de servir le Seigneur, je te relâche. Va. Va servir ton Dieu. Va servir ton Dieu. Ils ne retiennent pas ceux qui appartiennent à Dieu. Au contraire, ils libèrent. Parce que le royaume doit avancer. Ils sont sans cesse en train de sacrifier sur l'autel. Sans cesse. Sans cesse, ils sont en train d'offrir des sacrifices à leur Dieu. Sans cesse, ils sont en train de servir le Seigneur. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Rapidement, nous allons le lire. Ésaïe 61, verset 6. Dans la version Semeur, je ne reste pas longtemps dessus. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Interroge-toi maintenant. Est-ce qu'on peut dire que je suis au service de mon Dieu?
On dira, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui voit. Et quand tu fais cela, qu'est-ce que la Bible déclare? Vous mangerez les ressources des nations et vous serez honorés de leur gloire. Nous qui prions sans cesse pour la Martinique, sans cesse, des sacrificateurs qui se sont levés pour leur nation, qui aiment leur nation. Nous mangerons les ressources de notre nation. Ce n'est pas un étranger qui va le faire. C'est nous, le peuple de Dieu, le peuple de sacrificateurs. Dieu n'est pas injuste. L'alimentation de l'autel. Les sacrificateurs de l'Éternel alimentent sans cesse l'autel par des offrandes volontaires. Je ne vais pas te dire loue Dieu. Je ne vais pas te dire lis ta Bible. Je ne vais pas te dire jeûne. Je ne vais pas te dire qu'il y a plateforme. Je ne vais pas te dire qu'il y a culte. Les sacrificateurs véritables, ils le font naturellement. Ils n'arrivent pas au culte à 11h30 et le culte commence à 10h. Ce sont de véritables sacrificateurs. Ils savent qu'il y a culte. S'ils savent qu'ils sont en retard, ils ont qu'à régler quoi. Ça veut dire que le soir, mon vêtement, il va passer. Et comme parfois les femmes ont des problèmes parce qu'il faut mettre peut-être le noir, peut-être le rouge, peut-être le vert, on va passer 4 vêtements le soir. Comme ça, demain matin, tu vas choisir parmi. Selon ton humeur, tu vas choisir. Mais tu feras tout pour ne pas arriver à 11h30 ou à 11h. Ils offrent sans cesse des offrandes volontaires. Leur louange, leur adoration, leur prière, leur méditation de la parole de Dieu, leur temps, leur argent. On n'a pas besoin de prendre un marteau pour casser les doigts, pour dire il faut faire une offrande. Non, parce qu'un véritable sacrificateur sait que la maison de Dieu a besoin d'argent pour fonctionner. C'est volontaire. C'est volontaire. On n'a pas besoin de commander un service de pressing pour repasser les billets qui ont eu du mal à sortir des poches et des porte-monnaies après l'offrande. Parce que tellement que je suis un véritable sacrificateur, mon offrande est déjà prête. Je sais déjà que j'ai cette offrande-là à donner à Dieu. Car ils veulent que leur autel brille de 1000 feux. Ils sont conscients qu'il y a une guerre d'autel. Vous savez qu'il y a une guerre d'autel? Il y a une guerre d'autel. Pour le diable, il y a des autels qui sont dressés, qui sont élevés. Ils savent qu'il y a une guerre d'autel. Plus importants seront leurs sacrifices, plus puissants seront leurs autels et leurs feux. Plus puissant sera notre sacrifice. Plus puissant sera mon autel. Le diable aussi a des adorateurs. Le diable aussi a des sacrificateurs qui sans cesse offrent des sacrifices sur l'autel. Mais vous savez c'est quoi la différence entre les deux? Dieu veut que nous puissions lui offrir un sacrifice comment? Saint et agréable. C'est volontaire, mais c'est saint et agréable. Dans le camp du diable, ce n'est pas tellement volontaire des fois parce qu'il est obligé de faire. Si il n'a pas fait, c'est l'esprit qui a battu. L'offrande qui concerne Dieu, dédiée à Dieu, ce sont des offrandes pures. Les offrandes qui sont offertes au diable, ce sont des offrandes qui sont basées sur quoi? Sur l'impureté, sur la perversion, sur la débauche sexuelle. Plus ça sera sale, plus ça sera impur, plus ça va faire grandir son autel.
C'est pour cela que vous avez vu dernièrement, nous sommes sortis dans quoi? De la période de quoi? Du carnaval, débauche. Il faut injurier. Il faut que ça soit sale. Injure, dénuder. Et c'est pour cela qu'il y a une différence. Il y a deux peuples. Il y a une différence. Les sacrificateurs de l'Éternel chercheront avant toute chose la sainteté, la sanctification. La sanctification. Et c'est pour cela que sans cesse Dieu nous demande de nous couvrir. Pourquoi il demande de nous couvrir? Parce que l'offrande que tu vas lui offrir a besoin d'être agréée. Je vous montre juste une chose. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Exode 20, verset 26, je le prends rapidement, dans la Bible française courant, vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches. Pourquoi? Afin que l'on n'aperçoive pas d'en bas la nudité de celui qui monterait. Dieu cherche quoi? La sanctification. Dieu dit, quand tu vas me construire l'autel, pas mettre des marches pour monter. Parce que là, on est grimpé, qu'on ne puisse même pas apercevoir ta nudité. Mais le diable, tout ce qui est débauche, tout ce qui est sale, il se nourrit de cela. Ces autels, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il essaie de faire tomber nos jeunes. Il essaie de nous faire tomber pour affaiblir la puissance de nos autels. Parce que si tu souilles, tu donnes quelque chose de profane, tu donnes quelque chose qui n'est pas pur, Dieu ne peut pas l'agréer. C'est pour ça qu'il est important de toujours s'humilier, se nettoyer pour pouvoir offrir à Dieu un sacrifice agréable. C'est pour cela que tu vas demander pardon, Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai pu commettre durant la semaine, pardon pour mes péchés, pardon parce que j'ai fait ça, pardon. Et le sang vient te nettoyer. Et ensuite, tu offres à Dieu. C'est pour ça que quand on pêche, Dieu dit, confesse. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toutes vos iniquités. Et de nouveau, Seigneur, je t'offre. Je t'offre. Mais ce n'est pas ce que le diable fait. Il va te pousser à ne pas confesser. Il va te pousser à tenir la chose. Pourquoi? Mais il sait que quand tu vas venir offrir à Dieu ton sacrifice, avec ce que tu as fait hier soir, qui n'a pas été confessé, ça ne sera pas agréé. Il le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te maintient dans la captivité. Et il empêche à ton autel d'avoir la puissance qu'elle devrait avoir pour impacter, pour influencer. Je reviens. Aïe, aïe, aïe. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Je dois toujours offrir à Dieu. Tout le temps. Hébreux 13, verset 15 me le dit. Je dois offrir sans cesse à Dieu le fruit de mes lèvres qui confesse son nom. Sans cesse, j'ai une pensée pour lui. Sans cesse, je parle de lui. Sans cesse. Sans cesse. Parce que la puissance, l'intensité, la violence, l'énergie que j'aurais mis dans mon sacrifice sur l'autel va changer ma destinée. Si je reste avec un non-pardon, je bloque ma destinée. Je ne change pas, je bloque ma destinée. Si j'en veux à mes frères, à mes soeurs, qu'est-ce que je fais? Je bloque ma destinée.
Et le diable te tient dans ça. Il alimente tes pensées, il augmente les choses. Et quand quelqu'un a de l'amertume dans son cœur, qu'est-ce que l'amertume fait? Quand tu as de l'amertume dans ton cœur, l'amertume a d'autres démons qui y sont associés. Il y a la vengeance, il y a le meurtre, il y a la colère, il y a la haine. Ce sont des démons qui travaillent avec le chef qu'on appelle amertume. Et bien sûr, le démon appelé non-pardon. Quand tu as ce démon-là, quelque chose qu'on t'a fait, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Le truc est dans ton esprit comme ça s'est fait hier. Ça fait 40 ans. On aurait dit que ça s'est fait hier. Tous les détails sont là. Tu n'as rien oublié. La parole, les mimiques, tout est là dans ton esprit. Le diable a gravé ça. C'est là. Et c'est dans ton esprit. Et il te maintient avec. Par les pensées, par les pensées, par les pensées. Il infiltre et tu es là avec ça pendant des années. On t'a fait pendant 40 ans. Ça fait 40 ans passés. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est dans tes pensées toujours. Et il te fait garder ça. Pour faire quoi? Pour que lui-même te tienne dans la captivité. Pour que ton sacrifice, ton offrande ne soit pas agréée par Dieu. Et pour bloquer ta destinée. Nous allons voir le modèle de Salomon. 1 Roi 3, verset 4 à 9, dans la version 8 secondes. La Bible me dit que le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Combien j'ai dit? Combien j'ai dit? Il a offert 1000 holocaustes. Tu prends un petit taureau de 1 an ou 2 ans. Combien ça vaut? À peu près. Ok, on dit 1000 euros. Salomon a offert 1000 à l'Éternel. Salomon n'a pas bon Dieu anti-crasse, non? Parfois, nous donnons au Seigneur un petit 5 minutes de prière. Seigneur, je dois aller travailler, je te bénis, merci pour la journée, etc. Amen. Salomon a pris son temps. La Bible me dit, Salomon se rendit à Gabaon. Salomon s'est déplacé. Salomon est monté dans le lieu, le haut lieu, le lieu de la rencontre, le lieu de l'élévation, le lieu de la révélation, le lieu où Dieu se manifeste. Il s'est déplacé. Pour faire quoi? Pour aller offrir à Dieu. Il s'est déplacé. Pour offrir. 1000 évoque l'accomplissement. 1000 évoque la protection. 1000 évoque la bénédiction. 1000 évoque l'infini. 1000 évoque l'unité de la multitude. Dieu nous dit, un jour dans mes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Salomon a payé un prix. Salomon a offert un sacrifice de taille à l'Éternel. Et quand Salomon a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé au verset 5? La Bible me dit, l'Éternel apparut en songe à Salomon durant la nuit. À cause de quoi, Laurine? À cause de la puissance de son sacrifice. Et l'Éternel dit à Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il y a des sacrifices, mes amis, qui vont attirer le regard de Dieu. Il y a des sacrifices qui vont bouger Dieu sous son trône. Salomon s'est déplacé. Et Salomon a payé un prix. Il a offert à son Dieu. Et tout de suite, le Seigneur réagit. Le Seigneur lui a apparu.
Le Seigneur lui apparut. Que veux-tu que je te donne? Salomon répond, verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Salomon réalise qu'il est jeune, qu'il lui manque de l'expérience. Mais Salomon aurait pu demander au Seigneur, vous êtes là devant moi. Nous sommes devant le Seigneur. Le Seigneur vient te dit, Katia, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Ce n'est pas moi, non? Celui qui détient tout. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il veut te demander, Pasteur Cathy, qu'est-ce que tu veux que je te donne? En nous franche, en nous réel. C'est un tel qui m'a dit l'argent en premier. Ça, non. Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est un tel qui m'a dit l'argent en premier. C'est un tel qui a dit, Seigneur, je qui franchement, mon vrai pour Seigneur. C'est un tel qui a dit, Seigneur, quoi, ça fait 30 ans, moi tout seul. Bon, mon mari. Bon, moi, madame. Donne-moi une maison. Oui ou non? Donne-moi, Seigneur, une belle voiture. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors maintenant, ma question, est-ce que c'est ce que Salomon a fait? Salomon a demandé quelque chose en rapport avec le royaume de Dieu. Salomon n'a pas demandé pour lui. Salomon a demandé en faveur du royaume de Dieu. Nous, je ne suis pas sûr qu'on aurait demandé tout de suite cela. Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il n'y a pas de limite. Peut-être j'aurais dit 100 millions, Seigneur, 100 millions d'euros. Mais je ne sais pas. Chacun aurait dit, moi, ce n'est pas ça que j'aurais dit. Mais Salomon a d'abord pensé au royaume. Et Salomon dit, au verset 9, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà la demande de Salomon. Nous allons voir cette demande dans 2 Chroniques. Voici la demande de Salomon. Mes amis, il y a des sacrifices qui sont validés, qui sont agréés par Dieu. Les sacrifices qui seront validés par Dieu doivent avoir une odeur agréable. Les offrandes offertes à Dieu doivent être pures parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Nous sommes d'accord? On peut se poser une question avant de voir comment Dieu va réagir à tout ça. C'est quoi un sacrifice? Moi, j'ai recherché. Un sacrifice, déjà, c'est un effort volontaire. Un effort volontairement produit. Un sacrifice, c'est le renoncement ou la privation volontaire dans une intention. Salomon aurait pu demander des richesses. Salomon a renoncé à tout ça. Salomon a d'abord demandé pour le royaume, pour s'occuper du peuple. Nous sommes d'accord? Maintenant, voyons ensemble la réponse de notre Dieu. Mais avant, je reprends ce que Salomon a demandé, mais dans 2 Chroniques, une autre version. 2 Chroniques 1, verset 10, dans la version Semeur, 10 à 12. Alors Salomon, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te donne? Salomon dit, accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaire pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Mes amis, quand vous faites une demande à Dieu,
quand nous faisons une demande à Dieu, la première chose que Dieu va regarder, vous savez c'est quoi? Merci. Il va regarder le cœur. Le cœur. Quelle est ta motivation pour ce que tu me demandes? Salomon, tu me demandes de la sagesse. Tu me demandes de l'intelligence. Parce que tu veux savoir comment tu dois gérer mon peuple. Toi, tu vas dire, Seigneur, donne-moi 3 millions d'euros. Le Seigneur va entrer, il va sonder ton cœur. Pourquoi tu veux 3 millions? Pour acheter quoi? Parce que Dieu voit tout. Il voit le présent, il voit l'avenir. Pourquoi tu veux 3 millions? Mais c'est pas ce que Salomon a fait. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va sonder le cœur de celui qui lui offre un sacrifice pour connaître la source de sa motivation. Et Dieu dit au verset 11. Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là quoi? Le désir de ton cœur. Puisque c'est là, Salomon, la motivation de ton cœur. Et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, et que tu ne me demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes de la sagesse et de la connaissance nécessaire pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Maintenant, la puissance de la bénédiction liée à la hauteur de son sacrifice. Dieu lui dit, ah non mais merci Seigneur. 1 Roi 3, verset 12 à 14, dans la Bible Semeur. Dieu va lui répondre. Et je redis ce que j'ai dit. Plus important sera ton sacrifice sur l'autel, plus puissant sera ton feu. Davantage la motivation de ton cœur sera alignée au dessein de Dieu. Pour son royaume, plus grandes seront tes bénédictions. Le Seigneur lui dit, eh bien Salomon, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence. Mais voici la différence. Comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. Ça veut dire que personne n'aura ce que tu as. Là, personne ne l'a eu et personne ne l'aura jamais. Et Dieu lui dit au verset 13, de plus. Quand Dieu bénit au-delà. Au-delà de nos espérances. Au-delà de notre imagination. Dieu dit de plus. Je t'accorde ce que tu ne m'as pas demandé. Mes amis, la hauteur de notre sacrifice sur l'autel peut changer notre destinée. Dieu dit, je vais t'accorder ce que tu ne m'as pas demandé. J'ai sondé ton cœur. J'ai vu les motivations de ton cœur. Tu n'as pas demandé de richesse, mais moi, Dieu, je te donne la richesse. Je te donne la gloire. De sorte qu'il n'y aura aucun roi ne pourra t'égaler, Salomon, à cause de la hauteur de ton sacrifice, à cause de la puissance de ton sacrifice. Il n'y a aucun roi. Et enfin, Salomon, je n'ai pas fini avec toi. Ton sacrifice m'a tellement touché, il m'a tellement bouleversé, je n'ai pas fini de te bénir. Reste là toujours, Salomon, je n'ai pas fini. Si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, Salomon, et si tu obéis fidèlement à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai en plus de tout ce que je te donne, une longue vie. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Est-ce que vous voyez la puissance du sacrifice? Et mes amis, le sacrifice le plus important que nous puissions faire, nous puissions accorder, donner, livrer à Dieu, sera notre vie.
le plus grand sacrifice qu'on peut donner à Dieu, qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre vie. Christ a donné sa vie. Dieu a sacrifié son Fils. Il a offert un sacrifice. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a offert. Et volontairement, Jésus a dit, oui, je m'offre. On l'a chanté ce matin. Jésus a dit, oui, moi, je suis le sacrifice. Je suis ce sacrifice. Je suis le sacrifice. Et il s'est donné pour nous. C'est le sacrifice le plus élevé. Car c'est mon sang par lequel Dieu scelle la nouvelle alliance. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Ton sacrifice sur l'autel. La puissance de ton sacrifice peut changer ta vie, peut changer ta destinée. Un jour, Dieu a dit à Abraham, Abraham, là c'est moi qui le donne à ma sauce. Abraham, tu m'aimes? Prouve-moi ton amour. Donne-moi ce que tu as de plus cher. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils, ton Isaac, ton fils bien-aimé, donne-le-moi. Parce qu'on obéit. Parce qu'on aime. Si on aime Dieu, on ne peut pas avoir de difficulté à lui obéir. Donne-moi ton fils. Et Abraham a donné son fils unique. Et Dieu a vu encore la disposition du cœur. Et Dieu a dit, toi, ta destinée change. Tu n'es plus Abraham. Parce qu'il y a un « et » qui va être ajouté. Il y a une bénédiction spéciale qui va redescendre sur ta vie. Tu seras le père d'une multitude. Tu seras le père d'une multitude. Yes, Lord.